Bonsoir, peuple togolais. Si tu es connecté, invite nos compatriotes. Si tu es connecté, invite nos compatriotes togolais. Deva diketo minyase namda ejure mea no pro champion no se champion enumle pro no pro boleu I full la lone mille ho hame un million d'abonnés dere kamle gomme amako odoga oni minorité amako odoga oni majorité Amero Kujiemi, Amero Sijoleme, Name Murasio Asin, Ola Sevefe. Peuple togolais, je te salue. Je salue tous les vaillants combattants de la liberté dans notre pays. Je salue tous les leaders de partis politiques. Je salue la société civile. Je salue les leaders des syndicats, des organisations de droits de l'homme, de défense des droits de l'homme dans notre pays. Je salue tous citoyens togolais de par le monde et sur la terre de nos aïeux. Je salue l'armée togolaise. Je salue tous ceux qui, de près ou de loin, luttent pour que la vraie démocratie, pour que notre pays, le Togo, pour que le peuple togolais soit libéré des mains de ces oiseleurs, des mains de ces bourreaux. Je vous salue. Je venais de recevoir un coup de fil du haut commandement de l'armée. Hier, 3 colonels ont été arrêtés sans motif. Ils ont été arrêtés et accusés de quoi on les accuse? On les accuse de troubles et tentatives contre la sécurité de l'État. Ces colonels sont actuellement aux arrêts. Mesdames et messieurs, peuple togolais, l'heure est grave. L'heure est grave et la terre de nos aïeux nous interpelle. La terre de nos aïeux nous interpelle tous. De prendre nos responsabilités. L'heure est venue pour que nous puissions réfléchir
et sortir de la rêvasserie dans laquelle certains Togolais sont il y a des années. Lorsque Faure et Edema arrivaient au pouvoir, je l'avais dit et réitéré que Faure Gnassingbé n'est pas venu au pouvoir pour le laisser un jour. Les gens ne m'ont pas cru. Ce monsieur est arrivé au pouvoir pour y rester éternellement. Et il vous l'avait démontré à plusieurs reprises en modifiant systématiquement notre constitution. Puisqu'en arrivant au pouvoir, il a violé. À chaque fois que son mandat arrive à terme, ce monsieur a toujours cette conviction de modifier la Constitution et de s'éterniser au pouvoir en complicité avec certains mercenaires du néocolonialisme dans notre pays, le Togo. Aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour certains, mais c'est une surprise pour certains. Qu'aujourd'hui encore, Faure Gnassingbé et ses acolytes, Faure Gnassingbé et ses talons d'Achille essaient encore une fois de modifier la constitution togolaise. Non seulement modifier la constitution, parce qu'ils ne sont pas en train de modifier que la constitution. Ils sont en train aujourd'hui de changer le régime politique dans notre pays, le Togo. Ils sont en train de changer le régime politique du Togo, du régime présidentiel au régime parlementaire. Et comment ils se procèdent pour changer le régime politique dans notre pays? En matière du droit constitutionnel, on ne peut pas modifier la Constitution et de surcroît changer de régime sans que le peuple ne soit au courant, sans que les leaders de partis politiques ne soient au courant, sans que les institutions de la République ne soient pas au courant. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que cette histoire a commencé. Cette histoire a commencé depuis 2005. Et s'est accentuée en 2015. Et c'est cela qui continue aujourd'hui. C'est pourquoi, vu ces états de choses et considérant notre constitution qui nous donne le droit en tant que citoyens de prendre nos responsabilités lorsque la vie de notre République ou bien la vie
de notre pays ou bien la sécurité du peuple ou du pays est menacée, de prendre nos responsabilités. On ne peut pas accepter qu'une institution comme l'Assemblée nationale, on ne peut pas accepter qu'une institution qui n'a plus de valeur et qui est en train d'expédier les affaires courantes puisse d'une manière illégale se lever et voudrait modifier la Constitution et changer le régime. C'est en violation de la loi ou bien du droit constitutionnel. Parce que l'Assemblée nationale actuelle n'a plus l'autorité de voter une loi ou de prendre des initiatives pour modifier la Constitution togolaise. Cela ne se fait pas. Et on doit coûte que coûte agir. C'est pourquoi, en vertu du droit que me donne ma constitution, la constitution togolaise, qui a été modifiée plusieurs fois, puisque la constitution m'autorise en tant que citoyen de prendre mes responsabilités lorsque la vie ou bien la sécurité de mon pays est menacée, de prendre mes responsabilités. C'est pourquoi je demande que l'armée togolaise arrête Faure Gnassingbé. Je demande que l'armée togolaise arrête Faure Gnassingbé. Je demande à l'hierarchie, à la hiérarchie de notre armée togolaise, les démocrates, militaires, officiers, sous-officiers, gendarmes, policiers, de prendre leurs responsabilités pour sauver la patrie. Je demande à la hiérarchie démocrate de l'armée togolaise, parce que la Constitution leur donne le droit d'intervenir lorsque la sécurité des institutions ou bien la sécurité du peuple togolais venait d'être menacée. Et c'est le cas actuel, puisque Faure Gnassingbé ne voudrait pas quitter le pays, le pouvoir, voudrait utiliser des mercenaires députés mal élus à l'Assemblée nationale pour orchestrer, non seulement il a déjà orchestré, puisque il venait de voter cette modification pour aller à un autre régime qui est un régime présidentiel. Donc il revient aujourd'hui à l'armée togolaise d'intervenir pour mettre fin à cette forfaiture, à cette duplicité et à cette pagaille. Je le dis et je le réitère encore. Il faut qu'aujourd'hui, que l'armée togolaise, les démocrates de l'armée togolaise prennent leurs responsabilités devant l'histoire. Il faut que l'armée cesse de se ranger derrière
ce système pour tuer notre peuple. Pour tuer les innocents. Parce que le plan actuel de Faure Gnassingbé, c'est de rester définitivement et perpétuellement au pouvoir. Parce que je peux vous dire que Faure ne va pas reculer. Il ne reculera pas. Il ne cédera pas. Il ne cédera à rien. Parce que c'est un assoiffé de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut rester jusqu'à sa mort. Et il ne quittera pas. C'est un plan qui a été savamment orchestré pour qu'il soit maintenu au pouvoir. C'est cela la vérité. La seule chose qui pouvait faire partir Faure Gnassingbé, c'est que le peuple se lève. C'est que le peuple se lève dans une révolution pour le chasser du pouvoir. Chasser le système. Et pour qu'on puisse redonner la vraie nature de notre pays qui a été dénaturée par ce système qui nous gouverne pendant plus de 60 ans. Je vais encore le redire. Je demande à l'armée togolaise, officiers, sous-officiers, gendarmes, police, militaires, d'arrêter Faure Gnassingbé et d'arrêter ce système. Parce que c'est un plan bien ourdi qui est en marche. Le plan, c'est qu'on puisse voter cette loi pour qu'il puisse la promulguer et rester au pouvoir. Et le plan, c'est, normalement, c'est de nommer le ministre Adedje comme président du conseil. Mais puisque ce dernier a été sali par son détournement, parce qu'il était médiatisé il y a un temps. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus le nommer comme président du conseil. Donc, ce que Faure a décidé, c'est de ramener Bojona, Pascal Bojona. Puisque Pascal Bojona, c'est quelqu'un qui est compréhensible et qui peut parler avec l'opposition et d'éventuels les convaincre pour faire passer cette forfaiture. Donc, Bojona a été rappelé aux affaires pour devenir le président du conseil. C'est ça le plan de Faure Gnassingbé. Donc, après ces élections qui s'amènent, et s'il advenait, parce qu'il va le faire, il va promulguer cette loi. Et lorsque on nommera certains au Sénat, officiellement, nous allons passer du régime présidentiel au régime parlementaire. C'était le plan de Faure Gnassingbé. Donc, il faut utiliser
des mercenaires députés néocolonialistes et à la solde de l'impérialisme à l'Assemblée nationale pour orchestrer ce coup d'État constitutionnel. Je m'en vais maintenant m'adresser aux leaders de partis politiques. Je les ai suivis hier. Vous savez, lorsque vous avez un plan qui ne marche pas, lorsque vous avez un plan qui n'a jamais marché, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Combien de temps notre opposition n'a pas toujours utilisé des moyens de marche qui n'ont jamais marché, des moyens de meeting qui n'ont jamais marché. Combien de fois l'opposition n'a pas saisi la CEDEAO? Combien de fois l'opposition togolaise n'a pas saisi l'Union africaine? Combien de fois notre opposition n'a pas interpellé l'Union européenne? Combien de fois? Et qu'est-ce qui a marché? Rien n'a marché. Combien de fois nous n'avons pas assisté à des conférences de presse? Combien de fois nous n'avons pas assisté à des communiqués de l'opposition? Combien de fois nous n'avons pas assisté à des pourparlers dans ce pays? Combien de fois ces stratégies ont été mises en place et n'ont jamais marché? Donc, devrions-nous encore continuer à utiliser les mêmes jeux, les mêmes plans, les mêmes projets qui n'ont jamais marché? J'ai été choqué hier lorsqu'on refusait à Jean-Pierre Fabre et certains membres de partis politiques de faire la conférence de presse. Mes chers compatriotes, mes chers leaders de partis politiques, soyons sérieux. L'heure n'est plus à saisir qui que ce soit. L'heure n'est plus à saisir la CEDEAO que nous connaissons qui est une institution de copains. Une institution qui n'a jamais respecté ses chartes. Et comment encore saisir une institution qui a perdu sa crédibilité vis-à-vis des peuples africains? Comment encore saisir l'unité africaine qui ne regroupe que des présidents, des kérosènes de chefs d'État qui ne veulent que rester au pouvoir? Combien de fois la CEDEAO et l'Union africaine se sont rangés aux côtés des peuples en lutte pour le changement dans leur pays? Messieurs les leaders de partis politiques au Togo, je vous demande aujourd'hui de lancer publiquement au peuple togolais de se mobiliser pour une révolution totale, pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Il n'y a plus question de saisir la CEDEAO, l'Union africaine, je ne sais quoi, l'UE et tous ces machins. Quelles que soient les circonstances, Faure arrivera toujours à duper l'opposition, même si on lui demande de
de convoquer un référendum pour que le peuple s'exprime sur ce régime bidon, sur ce régime parlementaire qu'il venait de voter à l'Assemblée nationale, Faure est disposé à convoquer le peuple togolais à aller au référendum. Et je peux vous dire qu'ils vont encore modifier la voix du peuple pour dire que le peuple a accepté le régime parlementaire. Faure a le levier. Le système qui nous gouverne pendant plus de 60 ans a des moyens de son pouvoir pour s'imposer. C'est eux qui, ils ont dans leurs mains la machine de fraude. Même s'ils se reculent aujourd'hui pour accepter, convoquer le peuple pour aller à un référendum, mais la fraude n'a jamais cessé. Ils vont encore frauder ces élections référendaires et nous imposer ce régime. Donc, le seul moyen que nous avons aujourd'hui, c'est de chasser Faure Gnassingbé du pouvoir et d'organiser une transition politique au Togo. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Les partis politiques et le peuple n'ont pas reculé devant Macky Sall. Il a cherché à anéantir Sonko, ces jeunes politiciens. Il a cherché à les anéantir. Il a cherché à les détruire. Mais puisque la voix du peuple est la voix de Dieu, ces jeunes sont arrivés au pouvoir aujourd'hui. Vous avez vu au Burkina Faso. Vous avez vu au Mali. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. Ils n'ont pas reculé devant la menace de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le peuple s'est mis debout et ils ont chassé ces militaires français sur leur territoire. Le Mali également. Montesquieu lui a dit, Montesquieu a dit, et il a dit qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir. Il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Nous sommes aujourd'hui en face d'un abus de pouvoir. D'un abus de pouvoir. Et je peux vous dire que Faure est prêt à acheter n'importe quel député à l'Assemblée nationale. Il a le pouvoir d'acheter n'importe quel sénateur s'il advenait que le Sénat soit mis en place. Il est capable de tout. Il est capable de tout. C'est quelqu'un qui ne peut jamais reculer. Et c'est le lieu que le peuple se soulève contre ce monsieur pour le chasser du pouvoir. Nous n'avons aucune option. Parce qu'en saisissant la CEDEAO ou l'Union africaine, ils vont vous encore imposer une table ronde, un pourparler. Et les décisions qui sortiront de là ne seront jamais respectées par Faure Gnassingbé. Combien d'accords
politique. Nous n'avons pas signé sous l'égide de la CEDEAO, de l'Union africaine ou sous l'égide de l'Union européenne. Combien de fois nous n'avons pas signé des accords avec ce régime? Le régime Eyadema Gnassingbé ne peut jamais quitter le pouvoir. Il faut que ça soit clair pour nos leaders de partis politiques et nos leaders de la société civile. Mais les faits sont là. Les faits sont là et qui nous démontrent aujourd'hui que nous sommes dans une dictature, dans une plutocratie. Et ces gens sont prêts pour que ce pays soit brûlé. Ils sont prêts pour tuer encore des innocents par le biais de la garde présidentielle. Faure Gnassingbé est un cynique. Il ne va jamais reculer. Il ne reculera pas. Il ne reculera devant rien du tout. Parce que ce monsieur, c'est une réincarnation de Satan. Il est là pour tuer, emprisonner et chasser les vaillants citoyens du pays. Les chasser en exil. Donc je demande à chaque leader de parti politique au Togo de réfléchir. Ce n'est pas la première fois qu'on modifie notre constitution. Et rien ne s'est passé. Vous avez saisi ces institutions internationales. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui encore, Faure sait qu'il ne va jamais reculer devant n'importe qui ou n'importe quoi. Parce que Macron l'a appelé, lorsqu'ils ont falsifié, ça aussi, c'est une fuite de la présidence que je vous dis. Lorsqu'il a falsifié la lettre de félicitations de Macron et que la DMK a saisi les députés français, cette histoire n'a pas été facile. On l'a convoqué à l'Élysée et selon ce qui en est sorti, c'est qu'on lui a dit que ceci est très grave et qu'il ne briguera plus. Après cette mandat, il ne briguera plus un autre mandat. C'est ce qu'on lui a dit. Le député Nadeau l'a fait. Il a saisi l'Assemblée nationale française. La DMK avait saisi des avocats. Et les magistrats en France. Pour que cette histoire soit mise au clair. Donc, puisque on l'a averti qu'il ne fera plus un autre mandat, il faut chercher un moyen pour être un président
inaugurateur de Chrysanthème et changer de régime pour dire que, ok, je ne gouverne plus. Puisque c'est moi qui ai le problème, je ne vais plus gouverner. Je vais déléguer mon pouvoir. On va changer de régime, nommer un président de conseil qui aura le plein pouvoir. Vous voyez comment ce monsieur est rusé et se moque du peuple togolais. Donc il restera dans son coin comme si ce n'est pas lui qui gouverne le pays. Et il sera là, derrière ce président de conseil qui ne sera qu'une caricature de gigolo pour lui. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et il y a bien observé. Il n'est pas moi. Et il y a. Et il y a bien nani d'aller croiser les bras. À notre tête. Mais maoula ouais. Maou est en 2020. Voir comme RPT à Mérébénia et utiliser n'avait moyen de péper la vilipende à mort. Puisque à moi ce sont des charlatans. Ce sont des charlatans politiques. Ils ont utilisé le moyen pour chasser du pays Monseigneur Podjo et le docteur Abomey Kodjo pour que le terrain soit libre pour eux. Aujourd'hui, ces deux personnalités sont décédées. Et il faut maintenant aller à la vitesse supérieure pour procéder à un coup d'État constitutionnel. Ces professeurs d'université, vous les cédez sur l'UEB qui dit que le régime parlementaire est un régime qui est en conformité avec la politique togolaise. Un professeur de droit. Il n'y a promesse qu'on est. Il n'est pas mais un professeur d'université. Il y a un doumé. Il y a un député. Mais on le pour le doumé comme. Ça savait que voilà ton régime derrière. Alors pour aller dans la République Boumé, il faut consulter le peuple. Ce n'est pas seulement une modification de la Constitution. On veut changer de régime. Soyons sérieux. Et puis cette Assemblée nationale n'a plus le pouvoir. Elle est en fait de mandat. Soyons sérieux. L'Assemblée n'a plus le pouvoir ou l'autorité de voter une loi ou de modifier une loi de la Constitution. Jamais il n'a pas ce pouvoir, puisque son mandat est expiré. Et c'est ce que nous appelons une forfaiture, c'est de la bagaille. Et un professeur d'université peut dire que ça c'est normal. Partout dans les pays où le changement est arrivé, ce sont des intellectuels qui agissent. Mais au Togo, je me demande, est-ce qu'il y a encore des intellectuels dans notre pays? Nous avons des éminents juristes au Togo.
sont là aujourd'hui qui observent. Où est parti l'intelligentsia togolais? Où est parti l'intelligentsia? De nos élites au Togo. Et on se dit quoi? La liberté est une bonne chose. Quand tu vis dans la liberté, c'est une bonne chose. Et c'est ce que nous vivons ici, en Europe et aux États-Unis. La liberté est une bonne chose. Mais ce système a confisqué la liberté des Togolais pendant très longtemps. Combien de fois nous allons assister à cette pagaille et à ce dérapage? Combien de fois? Combien de fois? En 90, Internet nous l'a mis pour n'emporter. Voir 30 comme mana pour réveiller le peuple. Non, pas conférence de presse, ni informer Douaré, mais former des cellules dans les quartiers pour distribuer des tracts. Il faut organiser une guérilla dans tous les quartiers du Togo. Juridique et révolutionnaire. Ce n'est pas normal ce qui se passe au Togo. C'est pourquoi je lance un appel pressant aux démocrates militaires, aux démocrates de la garde présidentielle d'arrêter cette pagaille, d'arrêter Faure Gnassingbé pour sauver et libérer le peuple togolais. Parce que trop, c'est trop. Armée togolaise, tu ne vas plus utiliser ton arme contre le peuple togolais. Ça suffit. Militaires togolais, du camp Landja jusqu'au camp de Lomé, au camp d'Agoué, béret rouge, béret noir, béret vert, les forces d'intervention rapide. Il faut mettre fin à cette pagaille pour libérer le peuple togolais, comme le Burkina Faso l'a fait, comme le Mali l'a fait, comme le Niger l'a fait, comme la Guinée l'a fait. Ces personnes n'ont aucun pouvoir. Ce sont des gens qui ne travaillent pas pour l'impérialisme. Faure Gnassingbé n'aime pas le Togo. Il n'aime pas le peuple togolais. Sinon, quelqu'un qui veut être serviteur du peuple ne peut à chaque fois voir le sang couler dans notre pays et continuer par le voir couler. Trop de Togolais sont tombés. Trop de Togolais sont tombés à cause de l'injustice dans notre pays. De l'injustice. De l'injustice. Et toi même l'onzizinamia, il y a député qui ont introduit les nouvelles lois. Abbas Kaboa, tu n'as plus de conscience. Vous là, qui avez introduit ce projet de loi, est-ce que vous avez une conscience?
Mi pode que doule doyada. Mi pode que douma le doya. Ya me kole me le doyada. Ni mi ya mi le cour ni podo ti peut voir. Yo no so sérieux wana mi be a voter, mi me nyanoa. Pour unir gang Amérique les meilleurs dates du président. Jusqu'à mi be a so nya e fo nya siga so le ba nya no so boa. Nya trop so so roi. Ne ba ve no nous comme a me ko le bomber no be ne le régime parlementaire est adapté na miare. Vous êtes normal. Mais il est normal là. A contacter biwo ye mi nyabe no be ne be nous les normal na mio. C'est ni qu'on doit organiser dans l'élection de Konabéreo. Vous pensez que cette fois-ci, ne pas Séni l'a organisé l'élection législative. Yemila Goudile Douamer. C'est ça que vous pensez? Qu'on peut gagner les élections législatives dans ce pays, dans ces conditions-là, pour que le président du conseil vienne de notre camp, vienne de l'opposition? Et comment il va travailler avec le Yada? Vous ne pouvez jamais avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On les gars, ne pensez Léon, il n'y a même que le régime parlementaire et non amia, vous rêvez. Ce système est dans la pérennisation et dans la conservation du pouvoir politique dans notre pays. C'est la vérité. Donc il n'y a que deux entités qui ont le pouvoir au Togo actuellement. Il y a le peuple et il y a l'armée. Soit le peuple se mobilise pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, soit la tranche démocrate de l'armée doivent prendre le pouvoir et organiser des élections crédibles et transparentes dans notre pays pour mettre fin à ce système despotiste et obscur. Pour que le peuple togolais soit libéré et pour que la liberté revienne dans notre pays. Je l'ai dit tantôt qu'il y a 3 colonels qui étaient mis aux arrêts hier pour atteindre à la sûreté de l'État. Parce que dans leur conversation, ils n'ont pas aimé cette pagaille venant de l'Assemblée nationale. Peuple togolais, ta liberté a un prix. Ta liberté a un grand prix. Et il faut coûte au coûte que cette fois-ci, tu arraches ta liberté. La liberté, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Ça ne se décrète pas. La liberté, ça s'arrache. Et Faure Gnassingbé ne te donnera jamais la liberté. Ce système ne peut jamais te donner la liberté. Et ce système ne changera pas au Togo. Faure n'a pas la volonté, et il n'y aura jamais cette volonté de quitter le pouvoir. Jamais. Car tel que les Portugais Mati d'assis le pouvoir entier, il faut les forcer à quitter le pouvoir. Oubliez la CEDEAO, oubliez l'Union africaine, oubliez l'Union européenne. Parce que ces institutions ne font pas peur à Faure Gnassingbé.
Vaillant peuple togolais, la terre de nos aïeux t'interpelle. Armée togolaise, cette fois-ci le peuple t'interpelle. Le peuple est fatigué. On vous a utilisé pour les tuer pendant plus de 60 ans. Armée togolaise, ne tourne plus ton arme contre le peuple togolais. Ce système t'a utilisé pendant des années pour tuer le peuple. Il faut arrêter. Il faut maintenant arrêter et de combattre aux côtés du peuple pour libérer cette fois-ci notre peuple. Que Dieu vous bénisse et bénisse la terre de nos aïeux.